Matthieu chapitre 21. Comme ils approchaient de Jérusalem et qu'ils étaient déjà à Bethphagée, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples leur disant « Allez à la bourgade qui est devant vous, vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. » Or, tout ceci arriva, afin que ces paroles du prophète fussent accomplies. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, débonnaire et monté sur un âne, sur le poulain de celle qui porte le joug. Les disciples s'en allèrent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et ayant mis leurs vêtements dessus, ils l'y firent asseoir. Alors des gens en grand nombre étendaient leurs vêtements par le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres et les étendaient sur la route. Et la multitude qui allait devant et celle qui suivait criaient en disant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville fut émue, et on disait « Qui est celui-ci » Et le peuple disait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée. » Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. » Alors des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple et disaient « Hosanna au fils de David », en furent fort indignés. Et ils lui dirent « Entends-tu ce que disent ceux-ci » Et Jésus leur dit « Oui, n'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré une louange de la bouche des enfants et de ceux qui tettent. » Et les laissant, il sortit de la ville et s'en alla à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et, voyant un figuier sur le chemin, il y alla, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit « Qu'il ne naisse jamais aucun fruit de toi. » Et aussitôt, le figuier sécha. Les disciples ayant vu cela s'étonnèrent et dirent « Comment est-ce que ce figuier est devenu sec à l'instant ?» Jésus répondant leur dit « Je vous dis en vérité que si vous aviez la foi et si vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous disiez à cette montagne « ôte-toi de là et te jette dans la mer », cela se ferait. Et tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. » Quand Jésus fut venu dans le temple, les principaux sacrificateurs et les sénateurs du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui est-ce qui t'a donné cette autorité ?» Jésus répondant leur dit « Je vous ferai moi aussi une question, et si vous me répondez, je vous dirai aussi par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Or, ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Si nous disons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'y avez-vous pas cru ?» Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre le peuple, car tous regardent Jean comme un prophète. Ainsi, ils répondirent à Jésus, « Nous n'en savons rien. » Et moi, leur dit-il, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Mais
Que vous semble-t-il de ceci? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il lui dit: Mon fils, va et travaille aujourd'hui dans ma vigne. Mais il répondit: Je ne veux point. Cependant, s'étant repenti ensuite, il y alla. Puis il vint au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit: J'y vais, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui dirent: Le premier. Jésus leur dit: Je vous dis en vérité que les péagers et les femmes de mauvaise vie vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez point cru. Mais les péagers et les femmes de mauvaise vue l'ont cru. Et vous, ayant vu cela, vous ne vous êtes point repentis ensuite pour le croire. Écoutez une autre similitude. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'environna d'une haie, il y creusa un pressoir et il y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons et s'en alla faire un voyage. La saison des fruits étant proche, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de sa vigne. Mais les vignerons s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent de même. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: C'est ici l'héritier, venez, tuons-le, et nous saisissons de son héritage. Et, l'ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne sera venu, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent: Il fera périr misérablement ces méchants, et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur saison. Et Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Et ceci a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté, et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Et quand les principaux sacrificateurs et les pharisiens eurent entendu ces paraboles, ils reconnurent qu'il parlait d'eux, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignirent le peuple, parce qu'ils regardaient Jésus comme un prophète.